J'ai su que quelque chose n'allait pas quand mon fils a murmuré « Ne dis pas aux voisins que tu es ma mère ». Il l'a dit vite. À peine remuant les lèvres, comme s'il craignait qu'on l'entende, comme si j'étais un secret, une tache sur l'image qu'il avait soigneusement construite. Je ne lui ai pas demandé pourquoi, je n'ai rien demandé. J'ai juste souri poliment à l'homme en short de golf qui arrosait sa pelouse parfaite et fait signe comme je devais, comme une visiteuse, une étrangère. Le vol d'Oregon à Connecticut avait été long, 2 avions et un taxi chaotique. J'avais apporté une petite valise et une boîte de mes scones aux framboises, ceux que Daniel dévorait enfant. J'étais raide du voyage, mes genoux douloureux à chaque pas, mais je n'ai pas râlé. Jamais. Pas quand je faisais des doubles gardes à la clinique, pas quand j'ai payé son université, pas quand j'ai signé les papiers pour la maison où il m'a guidée. Comme une vague connaissance, enlève tes chaussures ici. A-t-il dit Carla vient de faire polir les sols. Je me suis penchée lentement, défaisant mes chaussures de marche. L'entrée brillait, carrelage coûteux, une peinture abstraite que je ne reconnaissais pas. Et aucun endroit pour mon manteau. Je l'ai tenu dans mes mains. Carla est arrivée de la cuisine, un verre de vin dans une main, son téléphone dans l'autre. Marianne, bienvenue, a-t-elle dit avec un sourire qui touchait à peine ses yeux. Nous n'étions pas sûrs de ton vol. J'ai envoyé un texto hier et je dis, c'est vrai, a-t-elle hoché la tête? Déjà retournée à la cuisine? Eh bien, c'est plein ce week-end. Soirée de quartier ce soir. Ciao. Va. Daniel a pris mon manteau sans un mot et l'a accroché dans un placard étroit près de la porte. Pas celui du couloir plein de vestes de créateurs et de chaussures cirées, le genre qu'on achète pour correspondre à la vie qu'on veut, qu'on croit, qu'on a. Je suis entrée dans le salon, c'était magnifique. Je l'admets, couleur neutre, angle net, tout organisé, comme une page de magazine, pas une seule photo de Daniel enfant, pas une avec moi. Sur la cheminée, 4 cadres, les parents de Carla à Rome, sa sœur à Manhattan, ses enfants du premier mariage, même le bébé n'avait pas de photo avec Daniel, que des poses, rien de chaleureux. Où dois-je mettre ça? J'ai levé la boîte de scones. Oh, sur le comptoir, Adit Carla, distraite. On est sans gluten en ce moment, mais les enfants en voudront peu être les enfants 12 et 9 ans. Les beaux enfants de Daniel ont jeté un œil marmonné les bonjours et couru à l'étage. Ils ne me connaissaient pas, n'avaient jamais parlé au téléphone et ma petite fille, la bébé, dormait dans un berceau blanc élégant, plus gadget que lit. On te montre la chambre d'amis, a dit Daniel. Pas ta chambre, pas ta maison, juste un endroit pour dormir. Il m'a guidée dans le couloir, passant une porte avec bureau privé et écrit en petites lettres comme un espace professionnel. La chambre d'amis était propre, spartiate, froide, sans livre, sans chaise, juste un lit et un petit support à valise, comme un hôtel sur la table de chevet, une carte. Bienvenue aux invités. Mot de passe Wi-Fi,
Maison Épine, Maison Épine, une blague. Mon nom de famille était Cross. Je déballerai plus tard et je dis, m'asseyant lentement sur le bord du lit, mes jambes avaient besoin de repos. Daniel a hésité un instant, puis dit, sois juste détendu ce soir. C'est surtout le cercle de Carla, tu sais, médecin, architecte, ce genre bien sûr. Et je dis, ce que je voulais dire, c'est que je comprenais qu'il ne fallait pas trop parler, ni dire qui j'étais, juste une décoration. Il a quitté la pièce, fermant doucement la porte. Je suis restée là, regardant les murs blancs, puis j'ai ouvert mon sac, vérifié l'enveloppe toujours là, l'acte original, car Daniel n'avait pas pu obtenir l'hypothèque seul. Il avait besoin de moi. Mon nom était toujours sur la propriété légalement. Cette maison était à moi, autant qu'à lui, voire plus. J'avais payé la compte en entier, 240 € de mes économies, des décennies d'épargne. Il disait que c'était une formalité juste pour démarrer. Maman, c'est l'avenir de la famille. Je l'ai cru, je l'ai toujours cru. J'ai aplati l'enveloppe sur mes genoux, passé la main dessus, puis sorti l'acte lentement, comme s'il pouvait me brûler. J'ai pris une photo, remis l'acte dans l'enveloppe et fermé le sac des mains. Je ferai une promenade pour m'éclaircir l'esprit, dirais-je, y prendrai mon temps et trouverai quelqu'un pour m'aider à me rappeler comment fonctionne la propriété. Le lendemain matin, la maison était déjà animée avant que j'atteigne la cuisine. Carla faisait quelque chose avec des fruits et du yaourt dans un grand mixeur, pendant que Daniel, près du réfrigérateur, faisait défiler son téléphone. Aucun ne m'a regardé en entrant. Bonjour, ai-je dit, ni trop fort, ni trop bas. Bonjour, a répondu Daniel. Automatiquement, les yeux sur l'écran, je suis allée au comptoir, me suis servi un café dans la machine, une de ces modernes qui semblent exiger un permis. Le café était léger, amer, mais je n'ai pas râlé. Je me suis assise au bar du petit déjeuner et observé. On sort bientôt, a dit Carla, sans se retourner, marché fermier, puis parc avec les enfants. Ça semble agréable, ai-je répondu. Je pourrais me promener dans le quartier, me dégourdir les jambes. Daniel a enfin levé les yeux. Tu es sûr que ça va? C'est un quartier huppé, ne parle pas trop longtemps aux gens. D'accord. J'ai incliné la tête. Pourquoi? Aucune raison. A-t-elle dit? Weit. Juste. Les gens ici sont pointilleux. J'ai hoché la tête, faisant semblant de ne pas voir le regard vif de Carla vers lui, comme s'il en avait trop dit. Après leur départ, je suis restée seule dans la cuisine silencieuse. Les comptoirs brillaient, les frigos bourdonnaient. Le moniteur bébé clignotait doucement sur la table. J'ai pris mon café et parcouru les pièces. Je n'étais jamais venue, jamais invitée. Quand Daniel a acheté la maison il y a 1 an, je me remettais d'une chute. Impossible de voyager. Et après,
il avait toujours des excuses, trop occupé, trop de choses. Carla ne se sentait pas bien. La maison n'était pas prête. Maintenant que j'y étais, je voyais ce que prête signifiait parfait, immaculé. Contrôlé, ça signifiait qu'il n'y avait pas de place pour moi. Dans le couloir, je me suis arrêtée devant des photos en noir et blanc, clichés architecturaux, angles dramatiques de pont, vue de skyline, mais pas de photos de famille, même pas du bébé. J'ai ouvert la porte de la buanderie à l'intérieur. Des appareils empilés bourdonnaient doucement à côté, un grand placard. J'ai essayé la poignée déverrouillée, des dents, des dossiers, des enveloppes, des papiers domestiques. J'ai repéré un dossier beige familier, celui que j'avais vu en co-signant. Je l'ai sorti là, au-dessus, le résumé de clôture, les documents hypothécaires, la déclaration de propriété, mon nom entier, Marianne Cross, en dessous, le sien. Plus petit, partie secondaire, j'ai remis le dossier en place. Je ne cherchais pas de confirmation. Je l'avais, mais je voulais le revoir, me rappeler que je n'imaginais rien, que j'étais pas mesquine ou dramatique. J'avais tous les droits dans cette maison, plus que Carla, plus que quiconque. Cet après-midi, Carla est revenue avec un sac en toile plein de tomates anciennes et de pain artisanal, bruschetta pour le dîner. A-t-elle annoncé comme une invitation à un gala? J'espère que ça ne dérange pas. Ça semble délicieux. Ai-je dit besoin d'aide? Elle a marqué une pause, comme déconcertée. Oh, non, tout est sous contrôle. Je l'ai regardé trancher les tomates avec une précision chirurgicale. Chaque geste délibéré, tout dans cette maison portait une étiquette invisible, organisée, mesurée, approuvée. Après le dîner, ils ont invité un couple d'en face, Jacques et Lydia Duval, lui dans la finance, elle dans un conseil communautaire. Ils ont apporté une bouteille de vin blanc et complimenté les plans de travail en marbre et la cheminée. Voici Marianne, a dit Carla avec un sourire rapide, une amie de la famille de Daniel, amie de la famille. J'ai senti une aiguille sous les côtes, rapide, vive, décimvolta, mais je n'ai pas tiqué. J'ai souri, offert un verre de vin à Lydia, laissé le mot flotter, s'installer dans leur impression de moi, comme de la colle à papier peint. Enchanté, adet Lady, vous restez longtemps, quelques jours. Ai-je répondu, c'est toujours agréable de visiter les endroits où l'on a investi. Ses sourcils se sont légèrement levés. Oh, vous êtes dans l'immobilier, on peut dire ça, ai-je dit. J'ai aidé à acquérir cette propriété. Daniel a toussé. La main de Carla s'est figée sur le bol de tomates. Lydia a ri, poliment, incertaine si je plaisantais. Plus tard, assise sur le bord du lit d'amis, la photo de l'acte ouverte sur mon téléphone, j'ai fixé mon nom, pas pour l'oublier, mais pour m'en imprégner. Comme une armure, je me souvenais de l'appel désespéré de Daniel. C'est la bonne? M'amène cette maison parfaite.
juste un peu d'aide pour la compte. La banque veut quelqu'un avec plus de garantie. C'est juste sur le papier. Jusqu'au refinancement, j'ai dit oui sans hésiter. Comme toujours, j'ai vendu des obligations épargnées depuis la mort de mon mari, pris une perte fiscale. Je me disais que ça valait le coup, que je construisais pour la prochaine génération. Moi, maintenant, dans cette chambre d'amis immaculée, entendant mon fils rire en bas avec des gens qui pensaient que j'étais une amie, j'ai réalisé que j'avais rien construit. J'avais juste loué de l'amour à court terme. Le lendemain matin, Carla m'a accueilli avec un emploi du temps. On sera absent toute la journée, football pour Nathan, puis cours sensoriel pour bébé, a-t-elle dit, posant une liste soignée sur la table, comme si j'étais à une retraite. Tu peux rester et te détendre. Détendre, ça voulait dire rester à l'écart, ne pas être vu, ni entendua. Daniel a ajouté, il y a à manger dans le frigo si tu as faim, c'est le stoy. Comme si j'avais pas cuisiné tous ces repas d'enfant de zéro, comme si je savais pas me nourrir. J'ai hoché la tête, bien sûr, amusez-vous. Ils sont partis dans un tourbillon de sacs à langer, poussettes, et d'urgence chorégraphiée, la porte s'est fermée. Et le silence a enveloppé la maison comme un lourd rideau. Je suis restée dans la cuisine tenant mon café, puis j'ai ouvert le frigo, plein de Jusverts, contenant, étiquetés de calories, légumes prédécoupés, barres protéinées, rien qui ressemblait à de la nourriture pour moi. Rien de chaleureux, de familier. J'ai fermé le frigo et marché dans le salon. J'ai essayé de me sentir chez moi. Je me suis assise sur le canapé, pris un magazine brillant, feuilleté 3 pages, être approché. C'est là que j'ai vu un petit mur de galerie près de l'escalier, 6 photos encadrées en gris parfaite, la famille de Carla, bien sûr, ses parents sur un voilier, ses enfants à la plage, même le bébé en cliché professionnel teinté sépia, aucune de Daniel, aucune de moi, rien suggérant qu'il avait eu une vie avant celle-ci. J'ai monté l'escalier lentement, mes genoux grinçaient, mais je prenais mon temps. En hout, un long couloir s'étendait, porte fermée proprement des 2 côtés. Je savais où était la chambre du bébé. J'entendais le bourdonnement musical d'une machine à bruit blanc. Une autre porte était entr'ouverte, le bureau de Daniel. J'ai poussé la porte, un bureau propre, 2 écrans, un diplôme encadré de Wharton et sur l'étagère, des prix pour vente d'assurance, pas une photo personnelle, mais dans un coin, sur une étagère, quelque chose de familier, une petite boîte en bois, celle que je lui avais donnée après la mort de son père. Je l'ai ouverte. Des danses, une petite photo de Daniel Infante, souriant avec une dent manquante, et dessous, une note pliée. Mon écriture, n'oublie jamais qui tu es, ni qui était là, quand personne d'autre ne l'était. Maman, il l'avait gardée. Des larmes ont piqué. Soudaine, vibes, j'ai fermé la boîte doucement. Et très mis en place, je suis redescendue, sortie dans la cour arrière. L'herbe trop courte, les meubles de patio trop blancs, un bac à sable intact dans un coin encore sous plastique.
Il construisait une vie sans le désordre des enfants, la douceur des souvenirs, la réalité de la famille. À ce moment, la porte coulissante s'est ouverte derrière moi. Daniel est sorti. Oh, tu es là, belle cour. Et je dis, il a regardé autour comme s'il ne l'avait jamais vu. Ouais, c'est pas mal. Une silence. Puis je l'ai dit, j'ai vu les photos à l'intérieur. Il s'est frotté la nuque. Carla, en certain style, Jai Rimakwe, c'est efficace. Maman, il a hésité. Ce n'est pas qu'on n'apprécie pas tout ce que tu as fait. Tu as toujours été généreuse. Mais cette maison, on a travaillé dur pour ça. C'est une certaine vie, tu comprends? Non. Je me suis tournée lentement vers lui. Tu veux dire une vie où on n'a pas de mère qui porte de vieux cardigans et font des scones c'est pas juste. Non. Et j'acquiesçais. Ça ne l'est pas. Il a détourné les yeux vers le bac à sable vide. Les parents de Carla viennent la semaine prochaine. On organise un petit brunch. C'est plus leur style. J'ai attendu. Je pense qu'il vaut mieux ne pas mentionner l'acte. Je n'avais pas prévu de le faire. Il s'est retourné. Vraiment, bien sûr, je ne voudrais pas gâcher l'illusion. Une pause, langue, vide. Puis il a dit la phrase qui a atterri comme une pierre au fond d'un puits sec. Tu sais comment les gens jugent? Tu ne voudrais pas qu'on pense que je n'ai pas mérité cette maison. Et voilà, la vérité, enfin, sans ruban. Je n'ai jamais voulu de crédit, Daniel. Et je dis, doucement, je voulais un lien. Il s'est agité, mal à l'aise. C'est juste compliqué. Non. Et je dis, c'est très simple. Moi, je suis rentrée, le laissant sur le patio, dans cette cour parfaite qu'il ne voulait pas partager avec la femme imparfaite qu'il a élevée. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas vraiment. Allongée sur le lit d'amis, mains croisées sur le ventre, fixant le plafond, j'entendais le faible bourdonnement du lave-vaisselle, le grincement occasionnel des tuyaux, le bruissement du vent contre les vitres coûteuses. J'ai pensé à ma mère, qui n'avait jamais d'argent à me donner, mais tout le reste, sa voix et ses forces, son insistance têtue, que les gens méritent d'être vus, pas cachés. Et dans cette maison silencieuse, j'ai décidé que je ne serais plus cachée. Il m'habillait comme un problème à résoudre. Carla est entrée dans la chambre d'amis, juste après 5 heures, tenant un cardigan pâle et un collier de fausses perles. J'ai pensé que tu voudrais quelque chose de léger, a-t-elle dit, comme une suggestion, mais c'en était pas une. J'ai regardé le pull beige, le genre qui se fond dans le décor. J'ai apporté ma robe bleu marine et je dis, Carla, assouré, crispé, c'est juste que ce soir, c'est un peu formel, tu seras plus à l'aise comme ça. Je l'ai pris sans discuter, la laissant penser qu'elle gagnait quelque chose. En basse, la table de la salle à manger était étendue, les verres scintillaient, les serviettes pliées en cygne. La musique jouait doucement depuis des haut-parleurs invisibles. La maison sentait le romarin et les agrumes. Aucun plat n'était fait maison. Tout était traiteur, étiqueté, précis. Daniel est sorti du bureau en chemise couleur poussière.
et a embrassé Carla sur la joue. « Tout est parfait », a-t-il murmuré. Elle rayonnait, puis s'est tournée vers moi. « Juste une petite chose. Compte, on te demande, dis que tu es une vieille amie de la famille. Des passages d'Oregon, pas qu'on a honte. Bien sûr, a-t-elle ajouté, White, c'est juste plus simple comme ça. Je l'ai fixé, plus simple. Tout ça est, a ajouté Daniel. La famille de Carla a une certaine dynamique avec les apparences. Ce quartier est plein de cercles sociaux très organisés. Laissien supposent. Et que supposerait-il exactement? Ai-je demandé que ta mère a traversé le pays pour gâcher ta fête? Il a ri brièvement. Ne sois pas comme ça. Maman, tiens, je t'ai rien de tel. Je voyais juste clair maintenant. La sonnette retenti. Carla a sursauté, lissé ses cheveux. C'est l'heure, un par un. Les voisins arrivaient, hommes en pulse pastel, femmes en talons élégants, tous avec le même sourire brillant. Ils apportaient des bougies artisanales, du vin de vignobles locaux, des compliments sur les plans de travail. Et cette charmante dame a demandé une femme, me désignant. Carla a répondu vite. C'est Marianne, une vieille amie de la famille. Elle connaissait Daniel tout petit et c'est adorable, a dit la femme, presque une tante, Tante Marie, a dit Carla avec un petit rire. Exactement, j'ai hoché la tête. Sorry, siroté un vin que je n'aimais pas, écoutant parler d'abonnements de gym, de districts scolaires, de clubs nautiques. Daniel circulait parmi les invités comme un hôte entraîné, riant juste assez, écoutant juste assez, ne se vantant que sur invitation. Carla l'observait comme une coach. Tout semblait une pièce de théâtre et j'étais un accessoire. À un moment, je me suis excusée pour aller aux toilettes et arrêtée à la cuisine pour remplir mon verre. Daniel m'a suivi. Tu te débrouilles bien, a-t-il dit doucement. Merci de jouer le jeu. C'est ce que je fais. Ai-je demandé jouer? Il a passé une main dans ses cheveux. Écoute, je sais ce qui c'est bizarre. Mais tu sais à quel point c'est important pour Carla. Elle a grandi dans l'argent. La réputation compte dans son monde. Et dans ton monde, Daniel, il a hésité. C'est mon monde maintenant. J'ai hoché la tête lentement, compris en revenant dans la salle à manger. Il parlait des valeurs des maisons, de l'appréciation des propriétés. Quelqu'un a mentionné le taux du marché des maisons à l'Est. Oh, mais cette maison, a dit Carla, radieuse, on l'a eue au bon moment, avant que le quartier grimpe. C'était un coup malin, bon timing. Un invité a acquiescé. Daniel n'a rien dit sur qui avait rendu l'achat possible, qui avait payé la compte, qui avait cosigné l'hypothèque. Ça ne collait pas avec le récit. Je n'étais pas dans l'histoire qu'il racontait d'eux-mêmes. Plus tard, quand le dessert fut servi, tartelettes au citron, dans des coupes en verre fragile. J'ai croisé le regard de Daniel à travers la table. Une seconde, il ressemblait à un garçon nerveux, incertain, attendant de voir si j'allais l'embarrasser
J'ai soutenu son regard et souri, ni gentiment, ni méchamment, juste asses, pour lui rappeler que j'étais pas oubliée, j'étais silencieuse, pas effacée. Quand les invités sont partis, un homme a tapoté l'épaule de Daniel. Soirée charmante et quietante et adorable, si gracieuse. Merci, a dit Daniel. Elle l'est. Je suis montée, avant qu'ils disent plus, ôter le cardigan, les perles remises en chemise de nuit. J'ai ouvert mon téléphone, regardé la photo de l'acte, mon nom, le sien, la valeur. Je l'ai fixé longtemps, puis cliqué sur partager et envoyer à l'email privé de mon avocate sans message. Pas encore. Juste une assurance au cas où cette petite pièce nécessiterait une réécriture. La maison était sombre, mais pas silencieuse. Quelque part dans les murs, la plomberie soupirait, le frigo cliquait dans son sommeil. Une lumière à détecteur clignotait faiblement dans le couloir. Je me suis allongée sur le lit d'amis, mains croisées sur la couverture, fixant le plafond, où l'ombre du ventilateur passait d'un côté à l'autre. Comme un pendule lent, je ne dormais pas par manque de fatigue. J'étais fatiguée, mes pieds douloureux d'être restés trop longtemps dans des chaussures faites pour le spectacle, pas le confort, mon dos douloureux d'être resté trop droite, ma mâchoire douloureuse de trop sourire. Non, c'était pas la douleur qui m'empêchait de dormir, c'était la réalisation calme que quelque chose en moi avait changé. Je me souvenais d'un temps pas si lointain, bien qu'on dirait une autre vie. Quand Daniel était assez petit pour dormir blotti contre moi sur le canapé, il courait à la porte. Quand je rentrais du travail, branstendos, visage illuminé, il n'y avait pas de signe en serviette. Alors, pas de réputation à protéger, juste nous deux dans un petit appartement avec des meubles d'occasion et des assiettes dépareillées, dînant par terre faute de table. Et il était fier de moi. Il le disait au caissier, Voicins, à la secrétaire de l'école, c'est ma mère, elle est infirmière, elle aide les gens. Maintenant, j'étais une amie de la famille, une tante, un fardeau. Je me suis tournée sur le côté, évitant de faire grincer le lit d'errance. Le vent s'était levé, les hennettes vacillaient sous la lune. Quelque part dans la rue, un projecteur à détecteur s'est allumé. Dans cette lueur pâle, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué, une petite plaque au bord de la pelouse. Je m'y suis assise, regardant à travers les lames des stores, la résidence Épine gravée en métal brossé, ancrée dans le sol avec fierté. C'était même pas son nom complet. Juste Épine, plus court, plus net, plus facile à dire dans les introductions. Daniel Cross avait été raccourci, poli, poncé, jusqu'à convenir aux conversations mondaines. C'était presque drôle, presque. J'ai atteint le tiroir de la table de chevet, des danses, un bloc-notes stylotel et un stylo. J'ai l'ai sorti et écrit en petites lettres stables. C'est pas de l'amertume, c'est des maths. Puis j'ai tracé une ligne au milieu de la page. D'un côté, argent envoyé, année travaillée, heure donnée, repas fait, papier signé,
De l'autre, appel reçu, invitations, offertes, merci prononcé. Le côté gauche était plein, le droit n'avait que de l'air. J'ai plié la page, glissé dans mon portefeuille derrière mon permis et éteint la lampe, mais je ne dormais toujours pas. Je pensais à la conversation qu'on n'avait pas eue, celle où Daniel m'aurait regardé dans les yeux. Edith, je suis désolée, j'ai oublié d'où je viens, j'ai oublié qu'il était là avec moi, mais cette conversation n'arriverait pas, pas parce qu'il était cruel, non. Daniel était juste devenu à l'aise avec les bénéfices de ma présence et l'invisibilité de mon identité, à l'aise d'accepter mes sacrifices sans se demander ce qu'ils me coûtaient, à l'aise de ne pas avoir à me remercier, à ne pas se souvenir, et je l'avais permis. Pendant des années, je me suis cru que l'amour, même déséquilibré, suffisait, mais j'étais fatiguée maintenant, pas juste dans mes os, plus profond dans les parties de moi qui portaient l'espoir trop longtemps, sans repos. J'avais donné cette maison, je l'avais vue accueillir sa nouvelle vie dedans. J'avais entendu les omissions prudentes, les introductions révisées, les modifications soignées de l'histoire. J'avais souri à tout ça, mais maintenant, j'étais éveillée, pleinement éveillée, et je ne pouvais plus l'ignorer. J'ai balancé mes jambes sur le côté du lit et me suis levée lentement, marché vers le placard où était ma valise et ouvert la poche avant. L'enveloppe était là. Je l'ai sortie, déplié l'acte et fixé la date, 17 octobre, le jour où on a conclu la maison, le jour où j'ai viré l'argent, le jour où j'ai acheté l'avenir qu'il ne voulait pas partager avec moi. Et puis, j'ai remarqué quelque chose d'oublié. L'acte n'était pas juste un nom, pas juste une propriété. Il incluait une clause, une ligne, ajoutée par mon avocate à ma demande. Aucun changement de propriété, refinancement ou vente ne peut être exécuté sans le consentement écrit du détenteur principal de l'acte, Marianne Cross. Oui, il ne pouvait même pas vendre cette maison sans mon approbation. Et soudain, j'ai senti le calme, passe, vindicatif, pas en colère, juste clair. Il n'y aurait pas de cris, pas de lettres, pas de drame, juste le lent retour de la roue dans mes mains. C'était toujours ma maison. Et il avait oublié ce que ça signifiait. Le matin, j'avais pris une décision pas bruyante, pas théâtrale, juste calme et définitive, comme une porte qui se ferme doucement. La maison était vide à nouveau. Daniel et Carla avaient emmené le bébé à une session de développement musical. Les enfants plus grands à l'école. Je me tenais dans la cuisine, encore en peignoir, buvant un café au goût de carton et planifiant mes pas. D'abord, confirmer le document, l'original, pas juste la copie dans mon sac. Je savais où il était. Le dossier beige dans le placard de la buanderie, entre les garanties domestiques et les manuels d'appareil. À l'époque, je n'avais pas voulu y toucher. Maintenant, je ne voulais rien d'autre. J'ai traversé la maison lentement, sans me faufiler, juste en bougeant, comme si j'y appartenais. Ce que légalement je faisais. La buanderie était silencieuse, la sécheuse s'était arrêtée. J'ai ouvert le placard, pris le dossier, des dons, rien n'avait changé.
l'acte original, signé et notarié mon nom en premier, le signe, et second, ma signature, datée à l'encre que j'avais acheté dans une petite boutique à Salem, le genre de stylo qu'on ne jette pas. J'ai posé le dossier sur le comptoir et ouvert mon téléphone sans hésiter, sans répéter, juste une photo claire, centrée, complète. Puis, avant de me raviser, je l'ai envoyé à l'adresse de la veille, l'inbox privé de mon avocate, sujet, référence, sans message, pas besoin. J'ai fermé le dossier et remis exactement où je l'avais trouvé, pas pour cacher, mais parce que certains pas doivent être calmes, pas sournois, délibérés. Ensuite, faire de la place. Je suis retournée dans la chambre d'amis, préparer un petit sac avec l'essentiel, portefeuille, clés, chargeur de téléphone, lunettes de lecture, une tenue de rechange. J'ai laissé le reste dans le placard, suspendo intact, la valise près du mur, le lit fait. Je ne prévoyais pas de fuir, je prévoyais de bouger avec intention, avec structure. Je me suis fait un sandwich avec le poulet rôti froid du frigo, manger debout, regardant par la fenêtre la rue, pleine d'allées de boîtes aux lettres identiques. À midi, la porte s'est ouverte. La voix de Carla a porté « Mets-la pour une sieste avant qu'elle explose ». Ils étaient de retour. Je suis allée dans le couloir d'entrée, les ai rencontrés alors que Daniel posait le siège auto du bébé. Ça vous dérange si je passe un peu de temps ici? Seule, ai-je demandé, juste un jour ou deux, vous avez été si généreux, je pensais rester profiter du calme après votre départ pour ce truc de resort. Carla a regardé Daniel, il a cligné des yeux. Tu veux dire pendant qu'on est au parc aquatique, c'est juste le week-end. Maman, exactement. Et je dis, je nettoierai après moi, aucun problème. Carla a offert un sourire rapide, répété, bien sûr, ce serait charmant, c'est juste, on n'avait pas prévu de laisser le bébé avec toi. Et oh, si elle, et non, et je dis, légèrement, vous partez tous. J'aurai la maison pour moi, une petite retraite. Il y a besoin de repos. Daniel a hoché la tête, lentement. Eh bien, d'accord. Ciao, marche. Je sentais qu'il calculait le moniteur bébé, l'alarme. La possibilité que je fasse quelque chose nécessitant une explication aux parents de Carla plus tard, mais il a souri. Tu mérites une pause, a-t-il dit, après tout ce que tu as fait pour nous. Drôle. C'était la première fois qu'il disait quelque chose comme ça depuis mon arrivée. Ils sont partis le lendemain matin dans un tourbillon de sacs, d'écrans solaires et d'instructions sur les jours de poubelle et le thermostat. Carla a embrassé le bébé 3 fois avant que Daniel dise « Ah yes ». On va rater la fenêtre d'enregistrement. Je me tenais dans l'embrasure, agitant la main, tenant le porte-clés, comme une invitée de confiance. Puis j'ai fermé la porte, verrouillée, et appuyé mon dos contre la peinture blanche lisse. Le silence qui a suivi n'était pas vide, il était plein, plein du son de la vérité revenant au mur. Je suis entrée dans le salon, assise dans le fauteuil que je n'avais pas osé toucher,
ôter mes chaussures et étirer mes jambes. Ce n'était pas une revanche, pas une explosion, c'était une restauration. Dans l'après-midi, j'ai appelé un service de voiture et organisé un coursier pour livrer une copie de l'acte à un cabinet d'avocats 2 villes plus loin. Je n'ai pas appelé Daniel, je ne l'ai pas prévenu et je ne me sentais pas cruelle. Je mi sentais propri au coucher du soleil. J'ai fait du thé d'Overaye avec des feuilles. J'ai trouvé une petite tasse en céramique poussée au fond du placard avec une fêlure près de l'anse, probablement utilisée une fois, et mise de côté, elle était parfaite. Je me suis assise sur le patio arrière alors que le ciel devenait doré et écouter le bourdonnement des arroseurs s'allumant en chœur dans la rue. Demain, j'appellerai mon avocate. Ce soir, je profiterai de la maison que j'avais payée, Chalet, où pour une fois, je n'étais pas une invitée. Le soleil s'est levé sans demander la permission. J'étais déjà éveillée, assise à la table de la cuisine, avec un carnet et un stylo trouvés dans le tiroir de Carla, monogrammés, bien sûr, des horses. Les haies étaient taillées par un homme en uniforme avec des écouteurs. Un camion ronronnait au bord du trottoir. Une autre journée de paix organisée. J'ai fait du vrai café, pas leur capsule, mais un filtre lent, sombre et riche, comme je le faisais quand je dormais peu et avais plus de besoins. À Neufune, j'ai composé le numéro 3 sonneries, puis la voix familière d'Hélène Stafford, Avocate, Stafford et Patel. Hélène, et je dis calmement, c'est Marianne Cross. Elle a marqué une pause. Eh bien, ça fait quoi 3 ans depuis qu'on a parlé, toujours en Oregon. En fait, et je dis, je suis à Connecticut. Une visite familiale, temporairement. Et comment puis-je aider? J'ai regardé la photo sur le frigo, la seule avec Daniel, cadrée, serrée entre Carla et un des beaux enfants. Il ne souriait pas. Je voudrais initier une réévaluation du contrôle de propriété. Et je dis, concernant une maison que je copossède, continuez. Il a exposé simplement que j'avais financé la maison, que j'avais la majorité des parts, que le nom de Daniel n'était là que pour l'éligibilité hypothécaire et que je conservais l'intérêt majoritaire. Tu n'as jamais transféré la propriété, a-t-elle demandé? Non. Et tu as une copie de l'acte. Je l'ai envoyé à ton inbox hier soir et je répondu souillette. Référence. Elle a marqué une pause. Eh bien, ça simplifie les choses. Elle a soupiré comme les avocats quand ils évitent de sembler impressionnés ou critiques. Que veux-tu, Marianne? Dis-moi clairement. Je veux la maison légalement réassignée sous mon seul nom. Je veux l'autorité complète, sans ambiguïté définitive. J'ai pas l'intention de la vendre, mais je veux faire des changements. Tu anticipes une résistance? J'ai siroté mon café. Il ne sait pas encore. Maisoy. Hélène n'a pas demandé pourquoi. Pas besoin. Elle avait rencontré Daniel une fois dans une salle de conférence il y a des années pour une
une affaire impliquant son idée d'application ratée et un prêt qu'il avait oublié. Elle l'avait jaugé en 10 minutes. D'accord, a-t-elle dit, tu es toujours la détentrice majoritaire de l'acte. On a du levier. Je vais préparer une déclaration de transfert. Une fois signée, on peut initier la réassignation formelle s'il conteste. C'est une affaire civile, mais on gagnera. Tu veux que ce soit discret. Aussi discret que la dignité le permet. Comprise. Je t'envoie un brouillon cet après-midi. On a raccroché. Je suis restée dans le silence longtemps, fixant l'espace ouvert du salon, les meubles coûteux, la palette de couleurs organisée, l'odeur légère de nettoyant au citron. Rien de tout ça n'importait. Plus maintenant. À midi, j'ai ouvert le tiroir du bureau de Daniel. Je ne fouillais pas. Je sécurisais ce que j'avais gagné, des dents. Sous une pile de magazines d'architecture, j'ai trouvé les clés de rechange, garage, bureau, la boîte. Inifuge sous l'escalier. J'ai utilisé la clé du garage d'abord, traversé, examinant les détails des boîtes étiquetées Noël, équipement bébé, vieux tech. Un bac disait d'hiver, maman. Il était poussiéreux. Je l'ai ouvert. Des danses, quelques photos encadrées de Daniel et moi, une de son diplôme de lycée, une autre d'un voyage à la plage quand il avait 9 ans, celui qui disait être le meilleur jour, une carte de recette de ma main, une carte d'anniversaire, envoyée il y a 2 ans, non ouverte. J'ai fermé le couvercle et laissé sur l'établi. Puis j'ai ouvert la boîte inifuge, Documents, Assurances, dossiers médicaux, un dossier étiqueté patrimoine, Carla, sa fiducie, son plan d'héritage, pas une mention de moi. De retour à la cuisine, j'ai versé un autre café, regardé la cour arrière et pensé à combien de versions de moi vivaient dans l'esprit de Daniel. Il y avait celle qui cuisinait, travaillait, se pliait pour ses besoins, celle qui signait des chèques, celle qui restait silencieuse. Maintenant, il rencontrerait celle qui se souvenait de ce qu'elle possédait. Ce soir-là, le brouillon d'Hélène est arrivé, propre, précis, sans langage superflu, une affirmation calme de ce qui était déjà moi. J'ai signé numériquement, renvoyé. Un dernier message d'Hélène a suivi. Une fois déposé, il recevra un avis formel, mais si tu veux lui dire toi-même, tu as jusqu'à mardi. J'ai fermé l'ordinateur, éteint la lumière, laissé 2 jours de plus à son illusion, laissé siroter du vin sur le patio d'un hôtel hors de prix, pensant qu'il avait construit une vie parfaite, laissé penser que sa mère restait en arrière-plan, Yatandrais. Puis je frapperai à la porte de la vie dont il m'avait exclu, pas comme invité, mais comme propriétaire, car parfois le silence n'est pas une reddition, parfois c'est une stratégie. Le jour avant leur départ pour le parc aquatique, j'ai trouvé le bon moment. Nous étions dans la cuisine. Carla arrangeait des contenants de collation, pretzels sans gluten, bâtonnets de carottes, mangue séchée. Daniel pliait des serviettes dans un sac de plage. Tout allait vite, mais leurs esprits étaient déjà en vacances. Je pensais et je dis, Decim volta, si ça vous va.
j'aimerais rester ici ce week-end. Pendant votre absence, Carla a levé les yeux, main au-dessus d'un contenant de raisins coupés. Oh, a-t-elle dit, neutre, juste pour du repos. La maison est si paisible sans tout ce remue-ménage. Je n'ai pas souvent ce calme. Daniel a regardé Carla. Elle n'a pas parlé. Tu veux dire rester seule dans la maison? A-t-il demandé? Oui, ai-je dit, croisant les mains sur le comptoir. Vous êtes gentil de me laisser rester si longtemps. Je ne dirais pas non à un peu de solitude avant de rentrer. Carla s'est éclairci la gorge. C'est juste le système d'alarme. Je n'y toucherai pas. Je laisserai les lumières arrière allumées, arroserai les plantes si besoin et tout verrouillé. Aucun problème. Daniel a passé une main dans ses cheveux. C'est juste, tu sais comment c'est maman. Rien de personnel. Non, bien sûr. Et je dis doucement, c'est jamais personnel. Ça portait. Il a légèrement tiqué. Carla a dit, eh bien, si c'est juste quelques jours et que tu es à l'aise, je le suis. J'ai hoché la tête et je me sentirais mieux en sachant que quelqu'un veille ici. On sait tous que les maisons n'aiment pas être laissées seules. C'était une phrase qu'il avait entendue. Mon mari le disait il y a des années pour une cabane louée un été. Les maisons sont comme les gens, elles deviennent froides. Quand oublié, Daniel m'a regardé et une seconde, quelque chose a changé dans son expression, comme s'il voyait le passé, le souvenir. Mais c'était fini. Il a pris un trousseau dans le tiroir de la cuisine. Tout est étiqueté, garage, porte arrière, boîte aux lettres. Je les ai pris sans cérémonie, glissés dans mon sac, comme si ils ne pesaient rien. Merci, mon chéri, ai-je dit, et je le pensais, pas comme il croyait. Carla est retournée à ses contenants. Daniel a ajusté la sangle du sac allongé. Je me tenais à l'îlot de cuisine et les regardais emballer la vie qu'ils avaient construite, efficace, détachée, polie. Ils sont partis le lendemain matin, avant que le soleil soit pleinement levé. Carla a vérifié le siège auto, puis le frigo, puis embrassé le bébé 3 fois, pendant que Daniel portait les valises au coffre. Je me tenais sur le porche, enveloppée d'un châle, tenant ma tasse de voyage. Envoie un texto s'il y a quoi que ce soit, a dit Daniel, bien sûr, et ne laisse pas l'alarme sonner trop longtemps en déverrouillant. Elle devient capricieuse. Je gérerai. Carla a offert un sourire crispé. Merci encore de rester. C'est un soulagement. Vraiment, j'ai souri en retour. Profitez de l'eau. Vous méritez une pause. Daniel s'est penché et m'a embrassé la joue. Une formalité. Puis ils étaient partis. Les feux arrière s'effaçant dans la brume matinale douce. Je n'ai pas fait signe. Je suis rentrée et verrouillé la porte, parcouru la maison pièce par pièce, pas pour inspecter, pas pour réclamer, juste observer. C'était un bel espace conçu pour l'approbation des autres. Dans la salle de bain d'amis, j'ai trouvé un tiroir plein de petites lotions et tubes de dentifrice neufs. Comme dans un hôtel, j'imaginais Carla le remplissant toutes les semaines, espérant que personne n'ouvre
mais aussi qu'on soit impressionné. Dans le couloir à l'étage, j'ai remarqué une légère éraflure sur le mur, probablement d'une roue de poussette. Carla la verrait la semaine prochaine et appellerait un peintre. L'idée qu'elle s'en préoccupe m'a fait sourire. En bas, j'ai ouvert le garage et récupéré la boîte étiquetée Divers Maman. Je l'ai portée à la cuisine, posée sur la table, ouverte, photo encadrée, une carte d'anniversaire, une carte de recette. Des choses qu'il n'avait pas jetées, ça aurait semblé cruel, mais qu'il ne pouvait pas voir non plus. Je les ai alignées une par une. La photo de Daniel à 15 ans, gauche et dégingandée, son bras autour de moi à la soirée de remise de prix du centre communautaire, celle de nous à la côte, 1 an après la mort de mon mari, le vent dans nos visages, un sandwich à moitié mangé dans ma main, la carte de recette pour un gâteau aux pommes, de ma main soignée. Je les ai posées comme des preuves dans un tribunal silencieux, puis laissées là et entré dans le bureau, ouvert l'ordinateur, connecté avec le mot de passe que Daniel m'avait montré, Carla 1984. Ouvert un onglet, aller sur le portail immobilier du comté, taper l'adresse, vu nos 2 noms toujours listés, Marianne Cross, principale, Daniel Cross, secondaire, toujours vrai, toujours légal, toujours à moi. J'ai laissé la page ouverte, la preuve claire, puis je me suis adossée dans sa chaise de bureau et reposé mes mains sur mes genoux. J'avais la maison, j'avais les clés et maintenant j'avais le temps. Ils étaient partis, pas disparus. Ils se reviendraient, comme prévu. Mais à ce moment, ils étaient pleinement partis. L'écho de la porte du garage se fermant derrière leur SUV semblait la dernière ligne d'un chapitre que je n'avais pas écrit. Mais réclamé, je me tenais pieds nus sur les carreaux de la cuisine, le trousseau encore chaud dans ma paume, dehors, la lumière matinale traversait les grandes fenêtres, remplissant la maison d'une clarté creuse. Pas de voix, pas de moniteur clignotant, pas de jouets de bébé éparpillés. Je n'avais jamais entendu cette maison silencieuse et maintenant que c'était le cas, je réalisais combien elle était bruyante, pas en son, mais en bruit, bruit de prétention, des performances, d'être tolérée, maintenante. C'était juste une structure, bois, pierre, verre, une chose sans langage ni prétention. Et c'était à moi. Je suis allée au garde-manger, pris une vraie tasse, pas leur petite chose à expresso, mais une grande tasse en céramique ébréchée, remarquée au fond clairement oubliée. Je l'ai remplie d'eau chaude et ajouté un sachet de thé noir fort de ma valise. Carla avait toutes sortes d'herbes infusées et de mélanges en vrac, mais aucun n'avait de goût, juste de la vapeur. Dès la mandée, j'ai pris la tasse dehors, sur le patio arrière, les chaises blanches, trop raids, mais la vue plaisante, une étendue de pelouse verte finissant en haute haie, au-delà desquelles une maison quasi identique, puis une autre, et une autre, des boîtes identiques avec des noms différents. Je me suis assis et pour la première fois depuis des jours, laissé mes épaules retomber
C'était étrange, comme le confort revenait vite quand la performance. Un moment, j'ai juste écouté sans raison, juste parce que je pouvais un oiseau lointain, le vent, dans les carillons des voisins, le léger tic-tac des pierres du patio, refroidissant. J'ai pensé à Daniel filant sur l'autoroute, musique basse, bébé gazouillant à l'arrière, Carla vérifiant l'itinéraire, demandant où s'arrêter pour déjeuner. Il hocherait la tête, acquiescerait, ferait ce qu'on lui dit. C'était toujours le talent de Daniel, s'adapte, se fondre dans la forme que sa vie exigeait. Ça lui servait en affaires et à m'effacer, mais pas complètement. Il ne m'avait pas demandé de céder ma part de l'acte, n'avait pas vérifié si je l'avais fait. Peut-être supposait-il que oui, que j'avais oublié ou laissé filer. C'était toujours son erreur. Penser que l'amour était la reddition. Ça ne l'était jamais. L'amour donne. Mais il se souvient, ce soir-là, j'ai cuisiné, pas un repas de performance, pas une salade de quinoa ou des frites coupées à la main, mais de la vraie nourriture. J'ai trouvé farine, beurre, œufs, fait des biscuits de mémoire, rôti un poulet avec du thym et du citron, fait une salade avec trop de vinaigre comme j'aime. J'ai dressé la table pour utiliser les belles assiettes, celles que Carla disait, réservées aux invités. Je suppose que je comptais, pour une fois, j'ai versé un verre de vin rouge d'une bouteille cachée au fond, la pas chère, pas celle réservée aux invités. Twilight. Je n'aimais pas le vin coûteux. Ça goûtait l'effort. J'ai mangé lentement, pas de télévision, pas de musique, juste le son des couverts sur la porcelaine et mon soufflet, calme et stable. Après le dîner, j'ai parcouru la maison encore, pièce par pièce, dans la nurserie du bébé. Je me suis assise un instant dans le fauteuil à bascule, tout neuf, à peine utilisé, le genre qui fait pas de bruit. Quand Daniel est né, j'avais un rocker en bois qui gémissait à chaque mouvement. Il s'endormait à ce rythme, agreement, craquement, balancement, craquement. Je l'entendais encore. J'ai regardé les livres sur l'étagère, tous neufs, aucun avec des coins pliés, aucun avec des taches de petites mains, juste pour l'affichage, dans la chambre d'amis. Ma chambre, pour l'instant, j'ai sorti ma valise et, et emballé ce dont j'avais besoin pour 2 jours. Le reste, je l'ai placé dans le placard, soigneusement, pas de hâte. Le transfert de l'acte était initié. Mon avocate notifierait Daniel en temps voulu jusque-là. Yenya bogispas, yenya makachispas. J'étais juste chez moi. J'ai fini la nuit sur le canapé avec un mot croisé. Ceux que je faisais avec mon mari avant sa mort, on s'asseyait ensemble, alternate, disputant sur les indices. Ça faisait des années que je n'en avais pas fait à voix haute, mais je me suis surprise à murmurer en écrivant 4 lettres. Posséder, réponse, tenir. Le stylo faisait du bien dans ma main. Les lumières s'atténuaient doucement, une minuterie. Probablement, mais je suis restée plus longtemps, pas s'endormir, juste immobile,
c'était calme. C'était assez... Le lendemain matin, je me suis habillée avec intention, rien de chic, juste un pantalon, une chemise repassée et les chaussures que je portais à l'église chez moi, police, fireballs. Pour entrer dans des pièces où se prennent des décisions, j'ai pris le petit déjeuner lentement, pain grillé, beurre, un œuf à la coque. Je me suis assise à l'îlot de cuisine et regardais la lumière changer sur le comptoir. Le granit brillait sous le soleil matinal, coûteux, froid, et déjà à moi, à 10 précises, la sonnette retenti, j'ai ouvert à une femme en blasé sombre, cheveux soignés, yeux doux derrière des lunettes à monture fine. Marianne Cross, a-t-elle demandé. Oui, je suis Leila Ross. Ici pour Stafford et Patel. Elle est entrée avec une confiance discrète, portant un dossier en cuir fin et une tablette. Sa présence ne dérangeait pas la maison. Elle s'intégrait au silence. Nous nous sommes assises à la table de la salle à manger. J'avais débarrassé les bougies décoratives de Carla et la copie non lue d'Architectural Digest, toujours ouverte à une page aléatoire. Leia a ouvert le dossier. Voici un paquet de réassignations standard, pré-rempli avec l'acte et les documents d'équité fournis par Madame Stafford. Vous êtes listée comme cédante principale et partie finançante. Il ne manque que la signature. Pour initier le dépôt, j'ai hoché la tête. Elle a glissé la tablette vers moi. Électronique, c'est plus rapide. Nous gérerons la livraison des originaux physiques. J'ai signé chaque page, clignant doucement à la vue de mon nom. Elle observait sans commentaire, juste une assurance calme. Quand j'ai fini, elle a tapé quelques boutons. C'est fait, a-t-elle dit. Dès aujourd'hui, la réassignation du titre légal est en cours. Vous recevrez la confirmation d'ici vendredi. Une copie physique sera envoyée à l'adresse de votre choix. Je vous la donnerai avant votre départ. Ai-je dit, je ne reste pas ici. Elle a hoché la tête. Bien sûr, elle a marqué une pause, puis ajouté pour ce que ça vaut. Vous n'êtes pas la première mère que je rencontre dans cette situation. J'ai haussé un sourcil. Nous gérons un nombre surprenant de renversements discrets, a-t-elle dit. Mère, tantes, grands-parentes, gens qui donnent tout et qu'on demande ensuite de faire disparaître. Je n'ai pas répondu, pas besoin. Avant de partir, elle m'a tendu une petite enveloppe. Voici un paquet récapitulatif. Si vous choisissez de parler directement avec M, Cross, vous aurez la déclaration de propriété mise à jour. Tiens, je l'ai raccompagnée à la porte. Elle m'a donné un sourire poli et disparu dans la lumière du soleil comme une onde sur une eau calme. De retour à l'intérieur, je me suis assise à la table longtemps, l'enveloppe encore en main. La maison était totalement immobile, pas de musique, pas d'appel, pas de mouvement. Puis, comme par instinct, je me suis levée et suis entrée dans le bureau, ouvert le tiroir de Daniel, pris un stylo et écrit une note. Daniel, tu m'as demandé de ne pas dire aux voisins que j'étais ta mère. Je ne l'ai pas fait. Tu m'as demandé de ne pas parler de la maison. Je ne l'ai pas fait.
Tu ne m'as pas demandé de céder ma part. Je ne l'ai pas fait. Tu m'as demandé d'aider à construire une vie. Je l'ai fait. Je ne prendrai pas plus que ce qui est déjà à moi. Je ne demanderai pas de merci. Mais je ne disparaîtrai pas. Amour, maman. J'ai plié la note et l'ai posée sur son bureau, sous le certificat encadré de Wharton, puis placé le paquet récapitulatif dessus, aligné soigneusement. La maison ne semblait pas différente, pas plus bruyante, pas plus chaude, mais moi, oui, cet après-midi, j'ai ouvert toutes les portes, l'entrée, l'arrière, le garage, laissé l'air circuler. Je me suis assise dehors et regardé le vent, balayer les haies, écouter le grincement de la porte en bois, le faible bourdonnement de la vie revenant. Les voisins ne remarqueraient rien, mais tout avait changé. Des mails. Je commencerai à emballer mes affaires, pas pour fuir, pour avancer. Mais ce soir, je dormirai dans la chambre principale. J'avais les clés, j'avais le nom, je l'avais mérité. Le dépôt a été traité à 9h43 un mercredi. J'ai reçu une notification dans ma boîte de réception. Simple, clinique, efficace. Une copie scannée de l'acte, réassignée, mon nom listé, seul, sous propriétaire légal. Pas de fanfare, pas d'appel, juste une phrase d'Hélène dans le corps de l'email. C'est fait, je me suis assise à la table de la cuisine, écran ouvert devant moi, laissant les mots s'installer, pas en triomphe, pas en colère, juste en équilibre, des roses, un jardinier taillait les haies avec une lame électrique, méthodique et précis, des dents. Le silence était complet. J'ai fait bouillir de l'eau, préparé du thé, pris la tasse sur le patio et m'assise dans la même chaise, occupée chaque matin. La maison, derrière moi, comme une coquille que j'avais ouverte pour y entrer. Plus tard, j'ai rouvert l'enveloppe laissée par Leïla, la copie physique du document papier épais, sceau en relief, le genre qui rend les choses réelles pour les autres. Je l'ai placé dans un dossier glissé dans ma valise, puis j'ai nettoyé, pas comme Carla, pas en époussetant des surfaces déjà polies ou en réalignant des coussins par couleur, mais avec intention. J'ai lavé les draps d'amis, essuyé les comptoirs de la cuisine, plié le linge qu'ils avaient laissé dans la sécheuse. Je l'ai fait, pas parce qu'ils reviendraient, mais parce que je partais, oui, je partais, pas par peur, loin de là, mais parce que j'avais fait ce qui devait être fait, j'avais tourné la page. Je n'avais pas besoin de vivre dans cette maison pour prouver qu'elle était à moi. Juste de le savoir à midi, je me suis assise dans le bureau, relu la note laissée à Daniel, toujours soigneusement glissée sous son diplôme encadré, exactement comme écrite, sans modification, sans fioriture, rien d'autre à dire. À 14h, j'ai appelé un service de voiture, réservé un trajet pour le lendemain matin, donc avant leur retour, avant que les explications deviennent théâtre. La maison restait immobile, ignorante, inchangée, et pourtant je le sentais, le changement, la restauration discrète du poids dans les bonnes mains. Ce soir-là, j'ai fait un dernier repas, un ragoût simple, poëf, carottes, pommes de terre, oignons, comme Daniel l'aimait enfant,
Je l'ai mangé à la table, seule, sans musique, sans distraction, juste mémoire, faim et paix. Ensuite, j'ai emballé mon sac, pris seulement ce que j'avais à porter, laissé la note, le dossier avec l'acte, la photo de nous, à la plage, celle stockée dans le bac du garage, maintenant encadrée et posée doucement sur la console du couloir, où tout le monde la verrait à minuit. Je me suis tenue à la porte d'entrée, lumière éteinte, regardant à travers la vitre la rue silencieuse, la résidence Épine. Disait encore la plaque, je n'avais pas besoin de la changer, laisser les voisins garder leurs illusions, laisser Daniel garder la sienne, mais quand il ouvrirait ce dossier le lendemain matin, quand il verrait mon nom, seul, indéniable, il comprendrait, c'était pas une menace, pas une revanche, juste le retour de ce qui était toujours à moi, et ça n'avait plus besoin de sa permission. Ils sont revenus un dimanche. Carla a franchi la porte en première, sa voix déjà élevée par les pleurs du bébé dans la voiture. Peux-tu prendre le sac à Langeais et la Glacière? Il y a le lait maternel. Daniel suivi, clé en main, traînant une valise. Les roues claquaient doucement sur les carreaux de l'entrée. Il a appelé. Maman, on est rentré. Pas de réponse. Carla a froncé les sourcils. Peut être qu'elle dort encore. Daniel a vérifié la chambre d'amis. Vide. Lit fait, oreiller arrangé, comme elle les avait trouvés. Serviette d'amis pliée sur le banc au pied du lit. Il a ouvert le placard, cintre vide. Dans la cuisine, Carla a posé la glacière sur le comptoir et regardé autour. Elle n'a pas envoyé de texto ni laissé de notes. Rien se passe. A marmonné Daniel sortant son téléphone. Rien. Pas d'appel manqué, pas de message. Il s'est tourné vers le couloir et remarqué le changement subtil, mais évident. La photo encadrée sur la console, lui et sa mère à la plage, le vent soulevant ses cheveux, sa main posée doucement sur son dos. Il s'est figé. Carla a-t-elle dit VNCC? Elle est apparue derrière. Quoi, il a pointé la photo. Ça n'était pas là avant. Elle l'a étudiée. C'est elle qui l'a mise. Il n'a pas répondu. Il a marché dans le couloir. Cœur battante. Quelque chose clochait. Pas mal. Juste arrangé. Dans le bureau, il l'a trouvé, la note sur son bureau, pliée, soignée, sous son diplôme encadré. Il l'a lu in silence. Carla se tenait dans l'embrasure. C'est quoi? Daniel n'a pas levé les yeux. Il a pris la deuxième feuille, le paquet récapitulatif, l'acte réassigné et son nom disparu. Seulement le sien, Carla a avancé, vu l'en-tête. Athens, c'est quoi ça? Daniel s'est assis lourdement dans la chaise. La maison autour de lui semblait différente. Plus petite, pas plus froide, pas encore, mais changée, comme si le sol s'était déplacé d'1 millimètre sous les lames. Elle n'a jamais cédé, a-t-elle dit. Doucement, quoi? Elle n'a jamais cédé sa part. Elle était toujours la propriétaire.
Carla a ouvert la bouche, puis fermé. Non, ce n'est pas, ça peut pas être légal. Céleste a-t-il dit, je t'avais dit que c'était temporaire. Carla a pris les papiers, les a parcourus, et maintenant quoi a-t-elle demandé? Vois mon temps. Elle reprend tout. Il a secoué la tête. Elle ne reprend rien. Elle nous rappelle, ils sont restés en silence. Le moniteur bébé s'activant à l'étage, un faible cri « distant ». Carla s'est tournée, fonçant vers l'escalier. « Tu ferais mieux de régler ça », a-t-elle dit par-dessus son épaule. Daniel est resté dans le bureau longtemps. Note, Amen, il l'a relu encore et encore. Il a essayé d'être en colère, de se sentir trahi, mais à la place, il a senti autre chose. Le souvenir de la main de sa mère sur son dos à la plage, le son de sa voix racontant des histoires au coucher, la chaleur d'un bol de ragoût après une dure journée. Elle n'avait pas crié, pas tempêté, pas supplié, elle avait juste rappelé la vérité. Il a plié la note, lentement, la tenant sur ses genoux, puis il a pris le téléphone, mais n'a pas composé, pas encore. Daniel n'a pas dormi cette nuit, pas par manque d'effort. Il était allongé près de Carla, qui s'était tournée avec une finalité ferme, sa respiration mesurée, contrôlée. Le moniteur bébé sifflait doucement sur la table de chevet, mais la maison, sa maison était immobile, ou peut être pas la sienne. C'était le problème maintenant, n'est-ce pas? Le papier ne mentait pas, son nom seul en haut de l'acte, en police épaisse, propre, le sceau en relief, dépoché, certifié. Le dossier avait du poids, le genre qui rendait tout le reste fragile soudainement. Il s'est assis vers 2 du matin, prudent pour ne pas réveiller le bébé, descendu, la lumière du couloir encore allumée. Il a repassé devant la photo sur la console et cette fois, il s'est arrêté, prise avec un appareil jetable. Il se souvenait du sable sous ses pieds, du plissement des yeux sous le soleil. Il n'avait pas plus de 10 ans. Elle portait un sweat à capuche, pas une tenue de plage, enfilée par-dessus sa blouse médicale après une garde. Et pourtant, elle souriait. Il avait oublié ce jour, pas l'événement, mais le sentiment dans la cuisine. Il s'est versé un verre d'eau et appuyé contre l'évier, elle était restée seule ici 2 jours, cuisinée, nettoyait, assise sur le patio arrière, probablement écoutant les oiseaux, regardant les haies vaciller. Elle n'avait rien réarrangé, ni touché les vases de Carla ou les jouets du bébé, mais sa présence était partout, pas bruyante, pas chaotique, juste indéniable. Daniel est retourné dans le bureau et ouvert le dossier pour la 3e fois. Son nom n'y était pas, même pas en note de bas de page. Il a essayé de se souvenir du moment où il avait décidé de l'omettre, pas légalement, il l'avait pas retiré. Il avait juste laissé filer, laissé grandir le mensonge inconvenient, dit à Carla que c'était temporaire, se dit que c'était plus propre ainsi. Il avait la compte non, sauf que non, pas vraiment. Il l'avait appelé tard le soir, voix basse,
pour que Carla n'entende pas, juste pour l'instant, avait-il dit, juste pour passer l'escroc. Elle avait dit oui avant qu'il finisse. Comme toujours, maintenant, elle lui avait rappelé ce que ce oui avait acheté et il ne pouvait pas discuter, il ne pouvait même pas lui en vouloir, car au fond, sous la vie polie qu'il avait construite, les introductions organisées, la tante Marie et le silence, il savait qu'il n'avait rien gagné seul, il voulait l'appeler, dire quelque chose, s'excuser, peut être mais dire désolé de t'avoir demandé de te rapetisser pour que je grandisse, désolé d'avoir emprunté ta force, puis peint par-dessus à 3h du matin, il est sorti la Pelosio midi, l'air épais de rosée, la plaque, la résidence épine, captait la lumière du porche, brillant, faiblement, il s'est accroupi devant, passé le pouce sur les lettres, elle ne l'avait pas enlevé. Tiens, d'une certaine façon, là, un peu brisé, il s'est assis sur la marche et resté là jusqu'à ce que le ciel passe du noir aux marines et que les oiseaux, entamant leurs chants matinaux hésitants, il ne savait pas quel genre d'homme ça faisait de lui, mais il savait quel genre de femme elle était et maintenant, enfin, tout le monde le savait. Je ne suis pas retournée à la maison, pas par peur ou parce que je n'étais pas la bienvenue, mais parce que c'était plus à propos de la maison. J'avais fait mon point, je lui avais rappelé, et maintenant j'avais autre chose à faire, quelque chose de définitif. Une semaine après le dépôt, je me suis assise dans un petit bureau à Salem, Oregon, le même endroit où j'avais signé le virement original il y a 2 ans, même notaire, même silo. Mais cette fois, je ne signais pour personne d'autre, nom du bénéficiaire. A demandé le notaire, doucement, j'ai souri. Elle s'appelle Émilie, elle a 6 ans, il a marqué une pause, une petite fille. J'ai hoché la tête. Elle ne pourra pas gérer la propriété avant ses 10 ik interrompu. Ça ira dans une fiducie, transfert complet à son 25 anniversaire, ou plutôt avec pétition judiciaire. Il a rempli les restes en partant. Il y en avait rien mais juste un reçu numérique, pas besoin de cérémonie. J'ai pris le bus pour rentrer. 3 jours plus tard, Daniel a appelé. J'ai laissé sonner une fois avant de répondre. Salut, maman. A-t-il des voix douces, hésitantes? J'ai reçu les documents, a-t-il ajouté. La réassignation complète, c'est réel? Oui. Ai-je dit? Une longue silence. Puis, tu aurais pour... Je ne sais pas. M'en parler d'abord. J'ai essayé, ai-je dit, il y a des années, il a soupiré. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Je ne pensais pas devoir. Et je répondu, jusqu'à ce que je doive. Il n'a pas discuté. J'entendais les sons de la maison en fond. Gazouillis doux du bébé, bip du micro-ondes, un chien aboyant dehors, puis sa voix plus douce. Tu as laissé la photo? Oui. Et la note, Yellow Fate, il a marqué une pause. Encore. Merci de ne pas m'avoir embarrassé. J'ai souri, bien qu'il ne voie pas. Daniel, je n'ai pas fait ça pour t'embarrasser.
je l'ai fait pour te rappeler, un silence calme. Émilie est à l'école maintenant, a-t-il dit soudain. Première année, meilleure de son groupe de lecture. Et yes, ai-je dit. Elle m'a envoyé un dessin. Il sait tout, puis avec effort, a demandé « Qu'arrive-t-il à la maison maintenant ?» J'ai laissé le silence durer avant de répondre « Elle va dans une fiducie. » Ai-je dit « Pour Émilie, je l'ai transférée. Elle en héritera quand elle sera assez grande. » Un autre silence. Plus long, c'est test, juste. A-t-il dit enfin? Je veux dire, plus que juste. Oui, ai-je dit, ça l'est. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Plus tard cette semaine, j'ai reçu un paquet, sans notes, juste un petit cadre photo, celui de la console du couloir, nous à la plage. Je l'ai posé sur l'étagère près de ma fenêtre d'entrée, à côté de celui de mon mari en uniforme, à côté de l'empreinte en céramique qu'Émilie avait faite à l'école maternelle. Quelques semaines plus tard, Émilie a appelé « Mamie ». A-t-elle demandé oui, mon amour, papa dit que tu m'as donné une maison Jairi. Pas encore, mais un jour, si tu veux. Elle s'est tue, réfléchissant. Y aura-t-il toujours la grande baignoire si tes parents ne la changent pas? Oui. Puis-je peindre ma chambre en rose? Tu peux la peindre comme tu veux. Elle a gloussé. Puis, sérieusement, vivras-tu là avec moi? Non, ma chérie, ai-je dit, et doucement. Mais je serai prêt. Promise. Je promets. Elle a marqué une pause. Tu n'es plus fâché contre papa. Non, ai-je dit, et je le pensais, plus maintenant, car ce n'était pas une question de colère, ça ne l'avait jamais été. C'était une question de mémoire, de dignité, de remettre mon nom là où il devait être et de m'assurer que la prochaine génération sache d'où venaient les choses pour qu'un jour, quand Émilie franchisse ses portes, elle connaisse la vérité, pas juste sur la maison, mais sur la femme qui s'est assurée qu'elle reste debout. Les jours sont devenus plus calmes après ça. Pas plus vides, juste plus calmes. Comme une pièce, après une bonne conversation, quand tout l'important a été dit, j'ai repris soin de mon petit jardin, fait des marches jusqu'au bureau de poste, cuisiné plus souvent, envoyé des lettres. Émilie répondait parfois, mais, et lettres tordues, audacieuses, avec des dessins dans les marges. Une fois, elle m'a envoyé une image de la maison dessinée au crayon rose, avec des bonhommes dehors. Elle les a étiquetés. C'est moi, a-t-elle écrit, au-dessus de la fille à la fenêtre. C'est ma maison. Et en dessous, en plus petit, la maison de mamie aussi. Je l'ai gardée sur mon frigo. Daniel n'a pas visité, mais il appelait aux anniversaires, aux fêtes, parfois juste pour vérifier. Il n'a plus jamais mentionné l'acte, moi non plus, car ce n'était pas une question de victoire, c'était de ne pas disparaître. Carla n'a jamais appelé Tcha, Allah it. Nous avions assez dit et la maison, cette grande maison soignée, se tenait où
Elle avait toujours été un peu plus calme. Maintenant, peut être un peu plus honnête. Daniel a cessé d'appeler ça la résidence Épine. La plaque a disparu de la pelouse un jour sans annonce. Juste portier. On m'a dit qu'Émilie avait posé des questions et Daniel a dit « On n'en a plus besoin ». J'ai aimé ça. Un après-midi de printemps. Je me suis assise sur mon porche, une couverture sur les genoux et regarder le vent emporter des pétales sur le trottoir. Le soleil était chaud, pas dur, pas exigeant, juste là, comme moi. Et si quelqu'un demandait ce qui s'est passé, comment une mère pouvait traverser le pays et repartir avec plus qu'à son arrivée, je leur dirais ceci. Parfois, le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, l'amour a disdain. Parfois, la femme la plus discrète de la pièce possède les lames du plancher sous les pieds de tous. Et parfois, la maison se souvient de qui l'a construite. Si cette histoire reste avec vous, partagez-la. Laissez quelqu'un qui a oublié sa valeur s'en souvenir. Laissez quelqu'un de silencieux savoir qu'il a encore une voix